Donc je vous retrouve pour vous parler des produits pour le teint. Donc tout d'abord je vais vous parler de la poudre HD de chez Make Up Forever, tellement habituée à entendre ça, de chez ELF. Donc voilà, de chez ELF, c'est logique, depuis tout à l'heure je vous parle de ELF, mais c'est pas grave. Parce que là je commence à arriver à ma troisième partie et ça commence à ne plus aller. Donc la poudre HD, donc je vous la sors pas parce que c'est très volatile, donc ça c'est un point négatif que je vais trouver très volatile, et le packaging n'est pas super, déjà il est super gros. Ensuite quand vous recevez le produit il n'est pas rempli, donc voilà, je vois pas pourquoi faire un packaging aussi gros s'il n'est pas rempli. Et autre chose, c'est que le tamis, moi il s'est carrément barré la première fois que j'ai utilisé, j'ai pris ma poudre, j'ai tapé comme ça dans le couvercle et j'ai tout le tamis qui s'est renversé, la poudre avec, donc une catastrophe. À part le packaging qui est vraiment pas top, c'est une bonne poudre qui matifie votre peau, qui va flouter les imperfections, qui la rend toute douce. Par contre, faites attention de ne pas en mettre trop, je pense que vous l'avez déjà entendu. Elle blanchit pas mal le teint, donc faire très attention, ou remettre quelque chose d'une poudre un peu plus foncée, enfin pas foncée mais qui vous donne pas une mine par dessus. Enfin je sais pas, faire quelque chose, mais ou ne pas en mettre trop en tout cas. C'est un conseil d'amis. Ensuite je vais vous parler des poudres à 1€. Donc moi j'en ai deux, j'ai la teinte Ivory et la teinte Light Beige. Donc c'est les poudres à 1€, je vous l'ai dit je crois. Donc là vous avez la Light Beige et la Ivory, je vais vous montrer, je vais essayer de pas tout casser, hein, ça serait pas mal. Donc la Ivory et la Light Beige. Voilà, donc j'en ai une pour l'été, une pour l'hiver. Donc la Ivory pour l'hiver. Donc je vais vous montrer à quel point c'est couvrant. Regardez, elle est vraiment... Ne faites pas attention, j'ai les swatchs, mais regardez. Elle est vraiment hyper couvrante je trouve, pour une poudre. Donc ça c'est la Ivory, et je vais vous montrer un petit peu la Light Beige. Voilà. Je vais vous mettre les deux à côté, ce serait mieux. Et la Ivory. Donc Ivory Light Beige. Voilà une petite différence. Donc pour des poudres, je trouve que c'est vraiment hyper couvrant, vous voyez. Donc la Ivory et la Light Beige ici. Je trouve que c'est hyper couvrant. Après, elle est assez épaisse comme poudre, je trouve. Mais bon, voilà. Après, elle coûte 1€. Il n'y en a pas beaucoup. Vous faites pas très longtemps. Si vous la mettez tous les jours, à mon avis, elle ne dure même pas un mois, je crois. Enfin bon. Moi, je sais que je poudre pas mal mon teint parce que j'ai une peau mixte, donc je poudre pas mal. Après, voilà. C'est quand même une bonne poudre, je trouve. Ouais, elle est pas mal. Ensuite, je vais vous parler de blush. Donc j'en ai 4 de la gamme Studio. Donc j'ai le Pink Passion, voilà, qui est un rose vraiment fluo. Donc je vais essayer de vous mettre la dose, hein, mais voilà, il est fluo. Tac, et je vais essayer d'estomper ma poudre que j'ai mis avant. Donc voilà, il est là. Donc là il est estompé, hein. Enfin estompé. Je l'ai fondu un petit peu sur ma peau, j'ai pas fait un trait. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un rose mat, il n'y a aucune paillette. Ensuite j'ai le melon mauve, mélo mauve, quelque chose comme ça. Tac. Donc celui-ci est un peu irisé. Voilà, il est juste à côté. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus neutre, hein. Vous pouvez le voir. Ensuite, donc j'ai le fameux Peachy King. Donc celui-ci, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai du mal. Quand je l'applique, je trouve qu'il se voit pas énormément. Voilà, vous voyez, il est juste à côté. Donc en fait, il a beaucoup de reflets dorés. Donc c'est ça que je lui reproche, je trouve qu'il a pas vraiment de couleur, mais il a beaucoup de reflets dorés. Donc vous m'excuserez pour ma main, j'ai les swatchs d'avant, j'ai la flemme de descendre pour me laver la main. Mais bon, on voit à peu près, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à ce blush, enfin les blushs de la gamme de la gamme Studio, c'est qu'ils sont, ceux qui sont irisés, ils sont très irisés, c'est pas des petites
stylisé quoi. Et j'ai le Candide Corail, hop, qui est comme ceci. Voilà. Donc, il ressemble à ça. Et au niveau du swatch, ça donne ça. Il est là. Voilà. Donc lui il est un peu plus pigmenté, mais je trouve le Peachy King c'est que du doré pour moi. C'est un petit peu orangé, mais voilà, sans plus. Ensuite j'ai le... Donc voilà, c'est dans le blush. Hein. Crème blush de chez ELF. Faut que j'arrête de dire de chez ELF puisqu'on le sait, c'est chez ELF. Donc j'ai le le blush crème. J'aurais dit blush mousse moi plutôt, puisque voilà. Et c'est le Heartbreaker. Donc c'est un petit rose comme ceci. Donc j'ai eu un peu de mal à y faire au début, à maîtriser la matière en fait, tout simplement. C'est une matière assez spéciale je trouve. C'est un peu mou, c'est bizarre. Donc ça ressemble à ça. Donc si vous avez le bon pinceau ça ira, si vous n'avez vraiment pas le bon pinceau, vous allez galérer à l'appliquer, à le doser et tout. Donc moi je vous conseille un petit pinceau plat, voilà, pinceau plat tout simplement à fibre. Voilà, il ressemble à ça. Donc il donne vraiment bonne mine. Donc bon là il n'est pas estompé comme il faudrait, hein, mais voilà, à peu près. Donc je l'aime bien. Pendant un temps je le mettais beaucoup au printemps en fait. Je trouvais qu'il donnait vraiment bonne mine. J'ai tellement de blush que j'essaie de les alterner, sinon on ne s'en sort plus. Ensuite j'ai mon petit chouchou que je vous ai déjà parlé, c'est le Zit Zapping de chez ELF. Donc c'est le correcteur, donc qui se présente comme ceci. Seul petit bémol, c'est son odeur qui sent vraiment très fort les produits pour les boutons. Donc bon, après comment on appelle ça, couvrance, il est vraiment génial, je l'adore. Pour ce qui est de faire disparaître les boutons ou de les atténuer, enfin ouais, faire disparaître les boutons, de les guérir et tout, je suis pas convaincue. Mais en tout cas, il couvre très bien. Ensuite, j'ai Ensuite j'ai le double embout, correcteur highlighter. Donc comme je vous ai déjà expliqué, l'highlighter je ne sais pas vraiment comment l'utiliser, donc bof. Et celui-ci, concealer, je dirais plutôt qu'il illumine plutôt qu'il cache. C'est vrai qu'il tout de suite il apporte de la lumière, mais il camoufle pas, je trouve pas qu'il camoufle. Et pour finir dans le teint, non pas pour finir, je dis n'importe quoi. Ensuite j'ai le Mineral Foundation, donc comment on appelle, le fond de teint minéral de chez ELF, donc dans la teinte beige. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore vraiment utilisé puisque je comptais l'utiliser pendant l'été, mais tout compte fait j'ai utilisé ma bébé crème, donc je peux pas vous en dire grand chose. Après je sais que j'avais déjà testé des fonds de teint minéral, on dit comme ça, des fonds de teint minéral, et j'aimais bien. Après je trouve que c'est super long à appliquer, donc je suis pas super fan quand même, mais bon, ça doit être un bon produit quand même. Ensuite j'ai le Golden Bronzer de chez ELF dans la teinte Golden, donc c'est un espèce d'enlumineur, ouais, moi il me sert principalement d'enlumineur puisque, ou sur les paupières, puisque voilà, ça peut être des couleurs que vous utilisez sur les paupières, il n'y a pas... Donc je vais vous faire un swatch général, hein, je ne vais pas vous faire toutes les couleurs. Donc voilà, en swatch général ce que ça donne, donc c'est une couleur assez claire, hein. Et en swatch... Donc je vous ai mis la dose, hein, mais il est là, vous voyez que ça brille énormément. Donc ça en enlumineur ou en coin interne ou sur la paupière mobile, il est vraiment très bien. Donc je pense que ce produit j'en ai pour une éternité vu la quantité. Mais bon, j'aime bien. Il est pas cher et je l'aime bien. Ensuite j'ai le Contouring Blush and Bronzing Powder. Donc moi il y a un petit souci, c'est que le miroir s'est décollé. Donc bon, je recollerai bien. Même je peux l'enlever carrément parce que c'est plus léger comme ça du coup. On dirait encore plus le truc Nars. Donc il y avait beaucoup parlé puisque apparemment ce serait un bon dupe de chez Nars.
Après je sais pas, je l'ai pas hein, mais... Donc pour le bronzer c'est vrai qu'il est très très foncé, donc il est là. Et pour le blush, voilà. Donc je vous fais les swatchs. Donc le blush est vraiment très très beau. Et le bronzer il est vraiment pas mal, mais pour cet été plutôt, parce que là ça va pas le faire. Donc le bronzer et le blush qui est là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien ce produit, pour emporter c'est vraiment pas mal. Puisque voilà, vous avez votre blush et votre bronzer en même temps, donc c'est génial. Moi j'aime bien. Ouais, je suis comme ça. Et pour finir, je vais avoir un petit enlumineur. Donc c'est le Shimmering Facial Whip de chez ELF dans la teinte Spotlight. Donc c'est un enlumineur liquide. Je suis pas forcément hyper fan, mais ça illumine bien. Enfin, je suis pas fan de la texture puisque sur ma peau, je suis pas fan. Donc là en plus, ça m'a mis que du liquide. Donc par contre, quand vous l'utilisez pas pendant un bon petit moment, et bah ouais, il est super. Il faut bien agiter. Voilà. On recommence. Ah, c'est bon. Donc il faut une toute petite quantité. C'est vraiment hyper dosé. Enfin, là regardez, j'ai mis une petite pointe et je peux limite faire 10 personnes autour de moi, quoi. Donc là ça va pas être très représentatif puisque j'ai mis mes doigts tout sales dedans. Mais... vous voyez à peu près le genre d'enlumineur que ça peut donner. Voilà. Donc il est plutôt pas mal. Après moi je suis pas fan de la texture quand même. C'est un peu liquide, un peu collant, mais bon. Ensuite, par contre il sent mauvais. Oh là là, je crois qu'il est plus bon. Oh, ça pue. Oh, berk. Ça sent, vous savez, les vêtements mouillés là, qui sèchent mal et du coup ça pue. Ah, berk. Bref, sinon en flop, j'ai le All Over Cover Stick que j'ai pas spécialement aimé. Alors je sais pas si c'est moi qui l'utilisais mal, mais en tout cas en tant que anti-cerne j'aimais pas parce que je trouvais ça trop épais, et en tant que correcteur je trouvais ça trop gras. Sur les imperfections je trouvais que c'était trop gras, donc je me suis dit que j'allais le racheter quand je passerai commande pour vraiment le retester parce que je pense que je l'utilisais mal. Donc je vais voir, je vais le retester et je vous dirai un petit peu mon avis. Mais aux dernières nouvelles, j'aimais pas spécialement, donc voilà. Donc voilà pour la partie teint. Donc je vous retrouve pour la quatrième et dernière partie. Donc je vais regrouper les pinceaux et tout ce qui est vernis. Donc je vous retrouve pour la suite.